Voici la vérité cachée sur la mort humoriste camerounais Mouta Panda. Avant de dévoiler, j'aimerais d'abord vous inviter de vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Écoutons son garde malade. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis comme ça avec Cheval Blanc. Cheval Blanc, l'homme sur qui le frère de Mouta Panda. En fait, quand je dis le frère de Mouta Panda, c'est pour dire l'ami chez qui Mouta Panda a rendu l'âme entre ses mains. Donc, il était avec Mouta Panda. C'est lui qui porte Mouta Panda, amène à l'hôpital. Mouta Panda souffre dans sa maladie jusqu'à ce que Mouta Panda arrête de vivre, nous laisse. Et c'était entre ses mains. Salut, Cheval Blanc. Salut, j'ai bien. Oui, gars, bon, en fait, désolé, je sais que tu es encore dans l'émotion, mais moi, j'ai toujours dit ici que je n'apporte pas mon aide aux gens qui ne sont plus. J'apporte mon aide aux gens qui sont. Comme les vidéos que j'ai vu tu as fait sur le papa de Mouta et tout ça. Maintenant, je voulais que tu nous expliques un peu aux abonnés parce qu'il y a toutes les versions de des membres de famille, les versions de ceux-ci, les versions de ceux-là. Pourtant, tu étais le seul qui a fait presque une semaine à l'hôpital avec Mouta et que Mouta finit par partir entre tes mains. Tu vois un peu? Et que tu étais toujours avec Mouta. Donc, essaie d'expliquer un peu en quelques détails de quoi Mouta Panda souffrait à la base et que tu te retrouves à l'hôpital avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite jusqu'à ce qu'il rentre là? Bon, Mouta Panda a commencé par des violences céphalées. Donc, il avait les violents maux de tête. Oui. Et là, vous voyez, il est parti à la pharmacie, il a pris Doliprane, il est arrivé, il a bu, ça n'allait pas toujours. Et quand ça n'allait pas chez lui, il m'a dit que le cheval, comme tu vois là, j'ai aussi un peu légèrement mal au ventre, et que bon, on a notre maman là qui est au quartier, fait dans la pharmacie. Là, un peu, tu l'expliques aussi un peu ton problème. Peut-être elle peut te concocter quelque chose qui va t'aider parce que la maman là vraiment elle est efficace. Parfois quand ça ne va pas, on part chez elle, elle nous donne quelque chose, on boit, ça nous rétablit et tout. Il a dit quoi que le lendemain il est parti voir la maman, elle a fait la composition, elle est remise. Et jusque là, il pleurait sur les mêmes maux de tête. Je lui ai fait comprendre que Mouta, les maux de tête là, quand ça insiste comme ça, il faut aller à l'hôpital. Et là, la même période, moi-même, je tombe malade. C'est comme ça que j'ai un violent palu qui est en train de me déranger. Je suis à la Mouta, il pleure des maux de tête. Je le porte, on est venu à la maison, on m'a mis la perfusion. Dès que la perfusion est finie, j'ai porté Mouta, il ne me sentait pas toujours, j'ai porté Mouta, nous sommes arrivés à l'hôpital des sœurs. J'étais avec lui à l'hôpital, j'étais malade, lui-même il était malade et je veillais beaucoup sur lui. J'ai appelé sa tante qui a pris soin de lui, qui avait pris soin de lui et tout. Elle m'a fait comprendre qu'il faut que je l'amène à l'hôpital de la Cité des Palmiers. Nous sommes restés là-bas, on faisait que faire les dépenses et tout. La situation ne s'améliorait pas. Et je faisais qu'appeler la famille, personne ne venait. J'appelais la famille, personne ne venait. Et vous voyez, moi-même je suis malade. Non seulement je suis malade, je ne parviens pas d'abord, il n'est pas assez de force. Oui. Mais j'appelle la famille qui venait assister votre frère, personne ne vient. Maintenant, j'ai porté Mouta Panda. Étant toujours malade, je l'ai amené à l'hôpital de la Cité des Palmiers. Nous sommes arrivés là-bas, on s'est battu. Personne de la famille ne vient. Je suis parti chercher son père à Bonabéry. Son père avait un téléphone auquel tu appelais, même ça ne passait pas. Tu appelles le téléphone, ça ne passe pas. Je suis allé prendre son père à Bonabéry, chez les Mouta Panda, je l'ai amené à l'hôpital. Son père était là, le seul qui était là. On se battait entre, il faut faire les examens, il faut faire ceci, il faut monter, descendre à l'hôpital. Vous savez, son père n'a pas beaucoup de force. Le père même était souffrant. Il faut à rappeler que tu as géré même certains enfants qui quand il arrive à l'hôpital. Le père est arrivé à l'hôpital, il était souffrant lui-même, on les consultait et tout et tout. Personne de la famille ne venait. Malgré l'OCS, son père a dit que bon, il y a une de ses filles qui l'a appelé qu'elle devait venir et elle n'est pas venue. Mais plus tard, la fille même là qu'elle était sous perfusion et tout. On s'est battu jusqu'à ce que Mouta Panda a rendu l'âme. Et c'est quand il rend l'âme, et maintenant la famille est venue en ce moment. Quand Mouta Panda rend l'âme, même pas 30 minutes, toute la famille était déjà là. Ils sont arrivés, commençaient à se quereller à l'hôpital, ça allait un peu de tous les sens. Et vous savez que quand une famille fait leur problème, toi le neutre, oui, et bien sûr Mouta Panda était à mon frère et tout. Mais c'est leur famille, moi j'étais moi de côté, je les regardais pas. Tellement j'avais mal, la douleur, et ça provoquait encore mon palu ce soir. J'ai encore pris une perfusion. D'accord, merci. Les fans, vous avez un peu compris à quel niveau je te coupe un peu Cheval Blanc. C'est comme ça un ami à Mouta Panda qui est malade. Il est malade lui, mais Mouta Panda est malade. Il porte Mouta Panda, il l'amène à l'hôpital. Pendant que lui, il est même sur traitement. Qui payait les factures de Mouta Panda quand toi tu étais malade? C'est moi qui payais les factures de Mouta Panda. Donc étant malade, tu as endossé tes charges. Tu as endossé les charges de ton ami. Mon ami Mouta Panda, oui. La maladie s'empire. Vous partez chercher le père de Mouta. Vous venez avec le père de Mouta qui ne se sent pas bien. Et quand on consulte le père de Mouta, qui paye encore les charges? Quand on consulte le père de Mouta, c'était dans mes charges. Vous voyez un peu les fans. Tout ça, c'est un ami. Je vais dans ce que moi je vais te dire, c'est que ce que tu as fait pour Mouta, on n'appelle même plus ça, gars. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment un gars est malade. On l'abandonne dans tes mains à l'hôpital. Je me pose la question que, mais pourquoi tu n'as pas fui, gars? D'autres gens sur ce stade-ci,
que comme la famille m'abandonne avec lui, s'il rend l'arme dans mes mains, je vais dire quoi? Je suppose que tu t'es posé la question à un moment. Oui, oui, à un niveau, j'ai voulu fuir. J'ai été scandalisé que, mais comment tu peux être à l'hôpital, tu appelles la famille, personne ne vient. Et tout le poids là. Et il y a les gens de l'hôpital qui me disaient que vraiment, gars, ça va pas un niveau, il faut le porter, tu parles laisser chez ta tante où il vivait avant, parce que moi je vais y aller Moutapenda chez moi, parce que je vis dans un appartement et tout, donc Moutapenda et moi on vivait ensemble. Et les gens m'ont dit que non, on ne peut pas le laisser sa tante, même si elle est mariée, que non, je ne peux pas l'abandonner et tout. Et qu'est-ce que c'est que, j'étais à l'hôpital, quand on avait acheté les palmiers, que bon, prenez les chiffres, il faut que. Parce que vous savez, à un niveau, il y a certaines factures, il y a certaines signatures qu'il faut que c'est la famille. Que c'est la famille. Que toi, l'ami, tu ne peux pas signer. Donc j'avais toutes ces pressions. Et j'ai eu un ami gendarme, je l'ai appelé, il m'a dit que non, fais tout pour tout. Tu vas chercher un membre de la famille Moutapenda. Parce que si le pays arrive là, ils vont venir, ils vont te poursuivre, c'est entre tes mains. Ils ne vont pas comprendre. Et tout ce que tu fais, fais les vidéos. Parce qu'à un niveau, ce sont les vidéos qui peuvent te sauver. Te sauver, ouais, c'est clair. D'accord. Les fans, vous avez encore compris. Maintenant, je voulais te poser une question. Vous savez, moi, j'aime être direct dans mes vidéos. Je ne suis pas là pour taper sec. Maintenant, il y a l'histoire de Papa Fingontra, là, qui est le père de Mouta, qui était le père de Mouta. Vous voyez un peu. Ce que je vais te demander, c'est, les gens ont demandé que, mais ils veulent voir le poste de Papa Fingon. D'autres gens, c'est aller dans tous les sens sur les réseaux. Est-ce que Papa Fingon, quand Mouta était malade, est-ce qu'il a réagi? Est-ce que vous êtes entré en contact avec lui? Oui, puisque quand toute la famille m'avait abandonné et tout, je suis resté appelé Papa Fingon. Comme tu vois là, le cher Mouta, ça ne va pas vraiment dans lui. Et à un niveau, moi, je suis épuisé financièrement. Par il faut essayer de faire un geste et tout. Il m'a dit que vous êtes dans quel hôpital, je l'ai indiqué. Bien sûr qu'il n'est pas arrivé au chevet du lit de Moutapenda. Mais il est arrivé à l'hôpital, il m'a laissé l'enveloppe. Que l'essentiel, que même s'il y a quel problème, l'essentiel d'abord c'est que Moutapenda vive et tout le reste, on va voir après. Vous écoutez bien, non, tendez bien vos oreilles, parce que c'est facile de dénigrer et critiquer quelqu'un. On dirait seulement que quand il devait donner son enveloppe, il faut qu'il filme pour montrer qu'il a en train de donner l'enveloppe pour aider son fils. Maintenant, quand Moutapenda rend l'âme, est-ce que le père est venu? Oui, quand Moutapenda rend l'âme, le père est venu après peut-être 1 heure de temps. Papa Fingon? Oui, Papa Fingon est venu après peut-être 1 heure de temps. À l'hôpital? Oui, à l'hôpital. D'accord. C'est un des premières personnes à arriver même sur le lieu. D'accord. Ce qui m'a fait venir vers toi, c'est parce que tu as dit comment, en fait, j'ai vu les vidéos de la maison du papa de Moutapenda. Tu vois un peu? Là-bas, je ne sais pas, vous voyez, voilà la maison du papa de Moutapenda. Regardez où le papa de Moutapenda vit. En saison sèche, l'endroit est humide, c'est mouillé. Il me demande qu'en saison pluvieuse, le papa vit comment. Maintenant, comme c'était ton frère, c'était quoi le projet? Parce que je t'ai vu là-bas en train de pleurer devant la maison du papa Mouta, le père du papa de Mouta. Bon, Moutapenda, de son vivant, quand on causait souvent mes gars, j'avais le projet conscient de mon père, quand j'ai eu le succès, mais après les maladies sont venues, ça m'a tellement affaibli et tout, et depuis, je suis toujours malade, mais j'aimerais que Dieu me donne la bonne guérison. Quand il va guérir, je vais construire la maison de mon papa. Oui. Parce que Moutapenda et moi, on causait souvent. Et quand je suis encore arrivé là-bas, j'ai vu vraiment la maison et tout, j'étais scandalisé. C'est-à-dire que bon, pourquoi pas réaliser le dernier rêve de Mouta que mon frère Moutapenda avait avec ses papas. Et j'ai vu aussi qu'en réalisant ce rêve, le papa, ça peut essayer de baisser un peu sa tension. Parce que vous savez, Moutapenda était son seul fils. Et vous connaissez, quand un papa perd son seul fils, où il avait tout espoir, après le deuil, les rumeurs vont le prendre, il peut craquer. Oui, parce que quand il va rester là, il va regarder, il va rester toujours dans sa maison et tout. Il va voir les rumeurs, les pensées et tout. L'hypertension, un AVC peut le prendre, ça l'accompagne. Et je lance une initiative parce qu'il dit que bon, au moins, si on met un papa au papa là, on surmonte un peu, on crépit là. Ce qui est sûr, c'est que quand le papa va rentrer, il va quand même dire que oui, voilà, c'est que mon fils m'a laissé. Et même s'il a n'importe quelle pensée qui va pouvoir l'amener, il va toujours revenir à la réalité. Ça va lui remettre la joie et tout, ça va lui donner la force de vivre plus longtemps. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez massivement pour agrandir la famille.